Je voudrais dire que le seul traitement, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui, c'est la vaccination. La seule garantie que nous ayons de pouvoir ne pas être infecté par le coronavirus. Docteur Josrian, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin, acupuncteur, spécialiste des maladies infectieuses et parasitaires. Et nous sommes ensemble ce matin. On va essayer de parler des avancées dans le domaine de la recherche pour trouver des médicaments, des traitements en tout cas pour soigner le corona. Et dans ce domaine aussi, Israël a une longueur d'avance. Tout à fait. Mais d'abord, je voudrais dire que le seul traitement, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui, c'est la vaccination. La seule garantie que nous ayons de pouvoir ne pas être infecté par le coronavirus est la vaccination. Donc je rappelle l'importance de la vaccination. Je rappelle que nous sommes à 3 800 000 personnes vaccinées en Israël, en tout cas pour la première dose et bientôt pour la deuxième, que les personnes vaccinées sont beaucoup moins exposés au risque de transmission. Ça, il y a une enquête d'ailleurs, on peut en parler peut-être, on peut en dire quelques mots, une enquête qui est publiée ce matin dans la presse israélienne réalisée par la Coupat Rolim Clalit, justement qui parle de l'efficacité de ce vaccin et qui parle que les personnes qui se sont fait vacciner sont à 96% moins exposées aux maladies graves. Alors, aux maladies graves, en tout cas au coronavirus, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une autre statistique qui vient de sortir également de la Coupat Rolim Maccabi, donc qui rejoint les conclusions de la Clalit, où on a un échantillon de 523 000 personnes vaccinées avec une efficacité à 93%. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la quasi-totalité des plus de 60 ans qui sont tous vaccinés, avec une diminution très très importante de plus de 40% des hospitalisations pour ces personnes-là. Donc la vaccination empêche la maladie et l'hospitalisation, c'est quelque chose de très important, il faut le dire, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement contre le coronavirus. C'est pour ça que je précise ce point qui est fondamental. Nous avons des traitements, et nous allons en parler, pour limiter, pour empêcher les effets secondaires et les complications du coronavirus. Nous n'avons pas de médicaments contre le coronavirus. Et c'est très important, d'autant plus que circulent dans les médias et dans les réseaux sociaux un certain nombre de fake news complètement délirants sur des traitements à base de sophrologie, d'huiles essentielles ou d'homéopathie. Et il faut faire très très attention, il faut tordre le cou à tous ces charlatans et à tous ces diafoirus qui racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement, la vaccination et éventuellement aussi des traitements qui sont efficaces contre les effets secondaires les complications du coronavirus. Alors, on va parler justement de ces effets secondaires. Ouais. Alors, on va peut-être rappeler ces effets secondaires, c'est pratiquement, principalement en tout cas, des problèmes respiratoires ? Tout à fait. C'est essentiellement des problèmes respiratoires et avec une inflammation très très importante qui peut et qui va parfois entraîner la mort. Donc il faut faire très très attention et il faut voir son médecin, écouter ses médecins, son médecin généraliste et les spécialistes. Et les hôpitaux sont très très bien équipés pour faire face aujourd'hui à ce genre de complications. Et donc nous avons deux médicaments qui sont aujourd'hui intéressants et qui sont en phase d'être testés encore plus largement, puisque les premiers échantillons ne sont que sur des chiffres peu importants de personnes testées. Et nous avons un médicament qui est un médicament anti-inflammatoire qui est basé sur ce qu'on appelle les exosomes, la libération des exosomes. Les exosomes sont des petites vésicules de 30 à 90 nanomètres, c'est-à-dire milliardièmes de mètres, qui sont libérés de la membrane cellulaire et qui vont être utilisés pour la communication intracellulaire, entre les cellules. Pas compliqué, mais il faut essayer de comprendre que ces exosomes vont migrer et ils vont être enrichis, et c'est là l'idée, elles vont être enrichies par une protéine qui est une protéine CD24 qu'on connaît, qui est utilisée, qui joue un rôle important dans la régulation du système immunitaire et du système respiratoire. Donc en fait, le but, c'est avec ce médicament de réduire ce qu'on appelle la tempête des cytokines et la réaction anti-inflammatoire. En fait, ce qui se passe, c'est que
quand le corps est agressé, les poumons vont le corps va libérer un certain nombre d'éléments qui vont lutter contre l'inflammation, mais il y en a tellement que cela va entraîner un effet négatif. Donc il faut réduire cette tempête des cytokines, et ce médicament a cet intérêt. Et on a aujourd'hui des résultats assez favorables, très favorables, mais sur un petit nombre. Donc aujourd'hui, ce médicament est essayé et testé sur un plus grand nombre, et j'espère que nous aurons rapidement donc des résultats encourageants et intéressants. Voilà, c'est vraiment le premier médicament qui est donc à l'étude, même plus qu'à l'étude, hein, puisque il y a déjà des tests qui sont faits sur les personnes. Il a déjà été utilisé à l'hôpital avec des résultats quasiment de l'ordre de 100% de résultats. Donc maintenant, on essaie de l'ouvrir sur un plus grand nombre, et c'est un espoir que nous avons, car nous vivons aussi beaucoup d'espoir dans cette pandémie et dans cette maladie que nous découvrons tous les jours. Ça, c'est le premier des traitements. Le deuxième qui semble prometteur, c'est l'utilisation d'anticorps de synthèse, qui semble aujourd'hui un des bons moyens de limiter l'inflammation donc, du coronavirus. C'est un médicament qui s'attaque au virus. Le principe, c'est d'injecter aux patients des anticorps de synthèse qui imitent ceux naturellement produits par le système immunitaire lors d'une infection par le SARS-CoV-2. Donc il y a aujourd'hui 4 essais cliniques en phase 3 pour cette technologie, et nous avons de bons espoirs. Donc la recherche continue vraiment, et les médicaments que nous cherchons, c'est des médicaments pour calmer les réactions du système immunitaire. Car, comme je le répète, nous n'avons aucun médicament pour affronter directement, frontalement le virus. Et vous savez, il y a des dizaines de molécules qui ont été testées, il faut le savoir, pour des traitements éventuels, mais nous n'avons rien actuellement. Donc, il faut continuer. Donc pour le moment, alors bien entendu, la grande difficulté, c'est toujours aujourd'hui les personnes qui sont affectées donc, par ce coronavirus et qui ont des problèmes respiratoires. C'est donc aujourd'hui, le problème, c'est l'hospitalisation et bien entendu d'être relié dans certains cas à des aides respiratoires. Voilà, alors vous faites allusion à un débat qui est en Israël où on utilise des machines dites... Alors, la plupart du temps, ce sont des assistances respiratoires simples qui fonctionnent bien. Mais dans les cas graves, on utilise ce qu'on appelle des ECMO, qui sont des machines à assistance cardiovasculaire et respiratoire, qui sont des machines très élaborées, mais qui nécessitent d'avoir 4 personnes en permanence pour les faire fonctionner, c'est-à-dire un médecin, un technicien et 2 infirmiers. Ce qui pose un problème en Israël du fait du manque de personnel qualifié pour utiliser ces machines. Nous avons en Israël 70 machines de ce type, il y en a 50 qui tournent en permanence, et les services hospitaliers et les responsables donc, de la santé demandent d'avoir un peu plus de ces machines, car ce sont vraiment des outils extrêmement intéressants et extrêmement importants pour aider les personnes en grande difficulté. Dernière question, Dr Josrien, concerne plus particulièrement le taux de malades, de personnes malades contaminées du coronavirus, particulièrement chez les jeunes. On voit une augmentation assez importante chez les jeunes. Est-ce qu'on a une explication ? Écoutez, l'explication, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance, si je peux me permettre. En fait, si vous voulez, les jeunes savent, et nous savons que les jeunes sont moins affectés par le coronavirus et que la plupart du temps... C'est ce qu'on croyait en tout cas. C'est ce qu'on croyait en tout cas. C'est ce qu'on croyait. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils peuvent aussi être affectés en moindre importance, mais qu'ils peuvent aussi être affectés. Mais paradoxalement, nous avions beaucoup d'inquiétudes quant à la vaccination des jeunes. Vous vous rappelez, c'était quelque chose qui était un débat, et nous craignons que les jeunes ne se fassent pas vacciner. Eh bien, écoutez, à la fin de la semaine dernière, il y avait plus de 40% des jeunes qui s'étaient fait vacciner et qui, donc, aujourd'hui, comprennent que c'est une nécessité. C'est une obligation, je ne sais pas. En tout cas, c'est une nécessité. S'ils veulent, eux, être protégés, mais également protéger leurs parents, leurs grands-parents, ainsi que l'ensemble de la collectivité. Et nous n'avons pas d'autre choix. Et ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent pouvoir également, semble-t-il, puisque c'est quelque chose qui se dessine,
voyager, aller dans certains lieux publics, aller au restaurant, etc. Donc en 3 mots, allez vous faire vacciner. Je vous donne mon sentiment profond. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre alternative et je pense que c'est la seule chose qui va nous permettre de sortir de cette pandémie. Docteur Josriane, en tout cas, de la vivre mieux. Voilà. Docteur Josriane, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. Bonne journée à vous. Merci.